depuis le 7 septembre et qu'elle a déjà accueilli quelques visiteurs, dont une classe de 25 élèves de CM1. Ce n'est pas la première fois que la Maison du patrimoine et le musée de la Rubalerie s'associent dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Chaque année, le musée propose des visites guidées assidûment suivies par le public. Cette année, pour la 35e édition, le thème retenu, l'art du partage, offre l'occasion de questionner ce qui rassemble les deux structures. L'histoire de l'industrie textile est bien sûr une évidence. Les collections du musée, dont certaines sortent pour la première fois des réserves, ont ainsi traversé le pont frontière et se sont installées pour 3 semaines à la Maison du patrimoine. Voilà de quoi permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en valorisant leur histoire commune. Bravo pour ce bel échange et cette dynamique. Grâce à cette exposition, c'est tout un pan de l'industrie textile qui est mis en valeur. Des livres d'échantillons, aux cahiers de notes, des diplômes de fin d'études, de nombreux documents témoignent du travail minutieux des ouvriers et de l'activité énergique et toujours novatrice des industries textiles communoises. Il faudra s'attarder sur les panneaux explicatifs, mais aussi et surtout regarder avec attention les archives issues de différentes rubanneries communoises. Sans oublier que l'exposition se poursuit à la médiathèque du Carin, rue de Quesnoy, ancienne manufacture. C'est une annexe idéale à l'exposition qu'il ne faut surtout pas manquer. En parallèle, je souhaiterais mettre en avant la grande pédagogie apportée à cette exposition. Des petits métiers à tisser sont mis à disposition des enfants. Des écoles communoises ont été sollicitées pour la visite. Et ce week-end, l'association des Arts Recycleurs proposera des ateliers de tissage et création de tableaux textiles. Demain et dimanche, M. Clincmailly vous animerait des visites commentées du cimetière Nord. Des visites similaires axées sur l'interprétation des symboles et des ornements des tombes avaient rencontré un énorme succès les années précédentes. Cette année, c'est sur les tombes des grandes familles rubanières qu'elles seront orientées. Je vous remercie une fois encore pour cet élan et ce partage de connaissances. C'est un bon week-end qui s'annonce en amont des cérémonies du 11 novembre qui célébreront le centenaire de la fin du premier conflit mondial. Là encore, ce sera l'occasion pour tous les communois de se souvenir d'un passé historique commun. Maintenant, je vous cède la parole. Merci infiniment. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, j'ai quelques mots d'excuses à vous transmettre de la part d'abord de mon président, M. Anaïs Pelard, qui n'a pas pu être avec nous parce qu'il avait un voyage de longue date. Je dois transmettre également les excuses de M. Jean-Claude Sirletten et des membres du CIRTEX, le Centre historique régional du textile, que nous sommes occupés de mettre sur pied dans la région tourquenoise, et puis de la bourgmestre en fonction de Comines-Marmeton, Mme Marie-Ève Dibucois, qui est retenue par une autre réunion. Chère Madame, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ici, nous passons le pont, ce qui est un geste traditionnel et, j'ai envie de dire, fraternel, que nous réalisons à chaque fois. Passer le pont, c'est unir une ligne qui, depuis 1713 et sa fixation, est censée nous diviser, mais qui en réalité apporte bien des liens indéfectibles, des rubans d'amitié, d'amour parfois, des rubans aussi de souvenirs professionnels. Et il est vrai que si l'on a voulu opposer, si l'histoire a voulu opposer nos deux villes, elles sont complémentaires, elles ont toujours travaillé ensemble. Quand en 1713, le traité d'Utrecht, un des 7 traités d'Utrecht, nous impose la Lys comme frontière, la ville continuera à être administrée par les deux entités jusqu'en 1793. Et cela prouve bien les synergies de groupe qui existent entre les deux. Cela s'est retrouvé dans la rubannerie aussi, car si une activité textile est apparue à Comines dès les années 1150, dans la production de draps, mais aussi dans la production de pièces étroites, eh bien, c'est ce patrimoine, ce savoir-faire, cette volonté aussi de travailler des matières premières d'exception qui ont donné à Comines, et qui lui donnent encore aujourd'hui, ses lettres de noblesse. Malheureusement, les entreprises ne communiquent que trop peu sur ce sujet, alors que Comines, aujourd'hui, a
encore une place très importante dans l'industrie textile et dans les produits de niche liés à la rubannerie. Lorsque la Maison du Patrimoine, et Marine Leroy, Madame Trenel et toute la fine équipe m'ont sollicité pour travailler ensemble, il m'a paru important de sortir pour la première fois de nos réserves une série de pièces inédites, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez derrière moi, par exemple, une collection de marques de fabrique de chez Scout et Froidure, dont les 2 tiers n'étaient jamais sortis de nos archives. Vous découvrirez également toute une série d'autres documents, des photographies à la médiathèque du Carin. Nous avons eu l'occasion de mettre le grand portrait pictorialisé de Désiré Ducarin. On trouve une version ici lithographiée juste en face. Nous avons pu aussi, grâce à un don qui est arrivé au musée il y a quelques mois, montrer une série de photos datant originales, j'insiste là-dessus, datant de la reconstruction du tissage du Carin, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ces photos sont montrées à Comines pour la première fois. Vous allez retrouver dans les vitrines aussi toute une série d'éléments, des classeurs, des éléments d'échantillon, une ceinture de sécurité aussi qui nous rappelle que le textile technique est très important à Comines. Il l'était déjà au Moyen-Âge, puisque c'est le travail de la laine anglaise qui était plus soyeuse, plus souple, mais aussi plus résistante, qui a permis de faire le renom du drap de Comines. Et c'est aujourd'hui l'emploi de matières tout à fait innovantes. On a parlé des polyéthylènes et autres éléments issus de l'industrie chimique dès la seconde moitié du XXe siècle à Comines, mais aujourd'hui, on va encore plus loin, en travaillant par exemple la fibre de carbone, que l'on retrouve dans nos voitures, dans les paquets de Formule 1. C'est comme ça qu'on a commencé à penser à l'assembler pour donner plus de protection aux pilotes qui jusque-là décédaient très souvent sur le circuit. Et puis on s'est rendu compte que cette fibre de carbone pouvait avoir d'autres propriétés. Elle ne rompt pas, elle est extrêmement résistante, et à Comines, on réalise par exemple des suspentes, c'est-à-dire des cordons de parachute dans cette matière-là. On a aussi des innovations cominoises, et j'embraye là-dessus pour vous donner un scoop, puisque j'ai signé le contrat cette semaine. À partir du mois de mai 2019, nous aurons au musée de la rubannerie une exposition ayant trait aux innovations techniques et humaines liées à l'histoire du ruban. Et ce sera l'occasion de mettre en évidence, une fois encore, des productions cominoises. Les menottes à usage unique, par exemple, le ruban pour le nettoyage de la gueule des armes à feu, qui est aussi une production unique cominoise. Mais nous parlerons aussi, par exemple, café, avec les petites dosettes d'une célèbre marque dont je ne citerai pas le nom, mais dont vous connaissez tous le représentant, What Else? Eh bien, sachez que si la rubannerie n'apparaît pas forcément quand vous faites passer votre café via cette capsule, elle est pourtant bien à l'intérieur, puisque une petite partie de ruban microfibré permet de doser avec précision la pression pour obtenir la meilleure boisson voulue. Et là encore, eh bien, ce petit ruban est fabriqué dans nos usines cominoises. À côté de ces éléments techniques, il y a aussi la mémoire humaine. Cette mémoire nous importe plus que tout. Et nous avons voulu témoigner de cela dans cette exposition en projetant un film qui a été fait dans une entreprise qui aujourd'hui a disparu et qui nous amène à découvrir les différentes phases de la teinture du ruban. Et puis un deuxième film retrace le travail de rubannerie dans la rubannerie de la Lys chez M. Ferlin, encore une entreprise qui malheureusement aujourd'hui a disparu. Cela dit, nous n'allons pas nous lamenter, les 9 rubanneries qui tournent à Comines le font à plein régime et continuent de perpétrer cette tradition. Tout ça pour vous dire aussi qu'il y a un relais humain très important. Et ce relais humain, nous trahirions les ouvriers, les rubanniers, les patrons, si nous ne le mettions pas en valeur. Et depuis maintenant 1 an, le musée de la rubannerie cominoise a lancé une collecte de témoignages que nous filmons en haute résolution et dont nous réalisons des transcriptions complètes, c'est-à-dire non seulement ce que les gens nous racontent, mais aussi les petites notations de type langage non verbal, etc., qui permettent de documenter au mieux la pièce et qui viennent d'entrer, puisque la ministre belge de la communauté française, c'est-à-dire
c'est-à-dire la région francophone belge de Belgique, pour la culture, a décidé de faire entrer ce patrimoine dans nos inventaires comme des pièces vivantes procédant du patrimoine oral et immatériel. Et cela, c'est une grande nouveauté qui nous permettra de donner aux générations futures des témoignages encore plus proches de la réalité, encore plus vivants, et qui permettra peut-être aussi de réduire cette fracture qui existe entre le chômage qui s'est fortement marqué, on a connu le plein emploi textile dans les deux communes jusqu'en 1976, qui a commencé à se marquer à ce moment-là, et les délocalisations sauvages. On a eu une génération sacrifiée qui se sentait perdue. Aujourd'hui, grâce à cette collecte de témoignages et à sa valorisation, elle a retrouvé toute sa saveur, non seulement, mais elle a retrouvé aussi toute son intégrité auprès des gens. Et ça, il me semblait important de le stipuler. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois que j'ai déjà été long. Je voudrais simplement remercier de manière très fraternelle et vive nos amis de la Maison du Patrimoine, particulièrement Marine Leroy, avec qui j'ai l'occasion de travailler déjà depuis plusieurs années. Et au titre de notre amitié transfrontalière, eh bien, je me fais un plaisir de vous offrir ce petit livre qui s'intitule « Des fibres et des hommes », pour lequel j'ai eu l'occasion d'opérer la rédaction en chef, et qui nous montre que, depuis Comines Belgique, en passant par la cité de la dentelle Calais, le musée du textile et de la vie sociale de Fourny, eh bien, la frontière n'est qu'une petite ligne de démarcation sur une carte géographique, mais elle ne divise pas les hommes. Merci beaucoup.